Que signifie être un intellectuel aujourd'hui? Voilà une question qui agite les débats ces derniers jours. Cette interrogation sur la nature et la véritable définition d'un intellectuel trouve évidemment tout son sens à travers le constat des résultats médiocres des dirigeants politiques noirs, souvent perçus comme incompétents malgré l'accumulation de diplômes prestigieux. Alors, face à ce décalage flagrant, la jeune génération se demande ce qu'est un intellectuel, si la plupart de ceux qui se présentent comme intellectuels semblent incapables de servir les intérêts de leur pays ou encore d'améliorer la vie des populations. Il se dessine alors une méfiance envers les intellectuels. L'opinion générale prétend que les diplômes ne suffisent pas à faire un intellectuel et que l'intellectuel est celui qui se distingue avant tout par sa capacité d'analyse et d'esprit critique. Alors là, je voudrais saisir l'occasion pour revisiter avec vous la notion d'intellectuel avec le souci de rigueur et d'humilité qu'exige évidemment toute démarche intellectuelle. En synthétisant les diverses approches de la notion d'intellectuel à travers le temps et dans le cadre du droit, de la sociologie et de la philosophie, 4 éléments fondamentaux émergent pour caractériser l'intellectuel. Premièrement, la quête permanente de la connaissance et de la justice. Deuxièmement, l'autorité symbolique ou morale pour intervenir sur les grandes questions sociales. Troisièmement, la maîtrise de la réflexion profonde. Et quatrièmement, l'engagement public. La compréhension de ces 4 éléments caractéristiques de l'intellectuel nous permet d'écarter l'idée qu'il puisse exister des intellectuels dépourvus de diplôme. Non, dans l'acception contemporaine du terme, on ne saurait parler d'intellectuels sans diplôme. Certes, le diplôme ne suffit pas à lui seul à faire un intellectuel, mais il en demeure une composante essentielle. Le diplôme n'est pas évidemment un gage de compétence, mais le diplôme, c'est la preuve établie de l'autorité symbolique ou morale pour s'engager sur des sujets de société. C'est la preuve d'un long processus d'études validé par des professeurs et en sanctionné que vous possédez les connaissances minimales requises dans plusieurs disciplines. Il convient donc de distinguer à ce niveau l'intellectuel de l'expert. L'expert n'a pas besoin de diplôme. L'expert, c'est juste une personne ayant acquis une certaine maîtrise plus ou moins approfondie dans un domaine particulier. Cette maîtrise peut découler de l'expérience ou encore de la pratique au fil du temps. Toutefois, l'intellectuel ne se limite pas à des connaissances spécialisées. Son champ d'action est évidemment bien plus large, car l'intellectuel est dans la quête permanente de la connaissance et de la justice, et cela dans tous les aspects de la vie sociale. Il faut aussi différencier l'intellectuel expert ou spécifique de l'intellectuel engagé. Un intellectuel peut être un expert, mais un expert n'est pas forcément un intellectuel. Un autre point qui mérite ici une attention particulière, c'est l'esprit critique. En fait, l'esprit critique est une composante de la réflexion profonde, qui est l'un des traits caractéristiques de l'intellectuel. La réflexion profonde, c'est justement ce qu'on appelle le rationalisme cartésien. C'est un processus qui s'articule autour de 4 axes. L'abstraction, la traversée des obstacles épistémologiques, l'interdisciplinarité et enfin la concrétisation des idées. Évidemment, tout être humain peut faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire analyser, examiner, réévaluer, remettre en question des informations, des opinions. Toutefois, tout être humain n'est pas automatiquement capable de s'élever vers la réflexion profonde, à moins d'être adéquatement formé ou bien d'être tout naturellement un génie. C'est une façon de dire que posséder l'esprit critique est nécessaire, mais insuffisant. L'intellectuel est bien plus qu'une attitude critique. L'intellectuel se définit par son sens d'engagement public et sa volonté d'élever la pensée au service du bien commun. Cela veut dire, l'intellectuel, dans sa quête de connaissance et de justice, par sa maîtrise de la réflexion profonde, veut élaborer et transmettre des idées qui dépassent le cadre de sa vie privée pour influencer l'ensemble de la société. Cette acception de la notion d'intellectuel vient de la philosophie des Lumières, qui a mis en avant la figure d'un intellectuel engagé, luttant pour la liberté, l'égalité, les droits humains, etc. Et cette conception, il faut le dire, a profondément marqué les peuples noirs, pour qui l'intellectuel s'est longtemps confondu avec le militant politique ou encore l'acteur des luttes de libération et d'indépendance. Mais après l'indépendance, beaucoup de ces intellectuels au pouvoir ont échoué à transformer les sociétés. D'où le débat actuel sur la notion d'intellectuel. Un débat qui touche du même coup la perception d'incompétence des dirigeants politiques noirs. En fait, 2 raisons principales expliquent pourquoi les intellectuels noirs continuent de pécher mortellement contre leur propre société.
La première raison, c'est la perception erronée de l'éducation dans la société noire, qui voit l'éducation comme une promesse d'emploi, un moyen d'accès à la richesse, au confort matériel, plutôt qu'un moyen d'émancipation ou de libération commune. Et influencés par le capitalisme, la plupart des intellectuels noirs vont chercher à paître plutôt qu'à paraître. C'est-à-dire, ils vont privilégier la jouissance personnelle plutôt que l'action collective au service du bien commun. La deuxième raison, c'est la complaisance dans le mal. Dans les sociétés noires, chacun attend son tour pour profiter du système. Cette mentalité d'opportunisme et de résignation nourrit malheureusement la corruption et la stagnation des consciences. Alors, je voudrais terminer